Est-ce que dites-moi, l'M23 a quelles entreprises pour gagner de l'argent? L'M23, c'est quelle société ça? Ces armes-là, ce sont que les États qui les achètent. Nous nous battons et le Rwanda ne nie pas. Pourquoi vous ne voulez pas de M23 tout le temps alors que le Rwanda vous dit j'ai bombardé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela? Non, il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège-là. Nous avons un problème et le président ne l'a jamais nié. On se bat contre le Rwanda. Écoutez, les missiles sol-sol, solaire. Est-ce que dites-moi, l'M23 a quelles entreprises pour gagner de l'argent? L'M23, c'est quelle société ça? Ces armes-là, ce sont que les États qui les achètent. Nous nous battons. Et le Rwanda ne nie pas. Pourquoi vous ne voulez pas de M23 tout le temps alors que le Rwanda vous dit j'ai bombardé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela? Non, il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège-là. Nous avons un problème et le président ne l'a jamais nié. Mais c'est le ministre de la Communication, il faut qu'on insiste sur ça. Regardez, quand l'AFDEL vient, qu'est-ce qui se passe? L'AFDEL entre, tout notre système de sécurité est décomposé, détruit. L'armée, les services de sécurité, et j'en passe. Il nous fallait du temps pour reconstruire notre système de défense, avec tous les corps qui sont impliqués. Et c'est à ce moment-là aussi que les mêmes pays, les mêmes voisins, commencent à nous déstabiliser. On a connu le Kundabatwa et Mutebouchi. Si vous voyez, c'est un peu cyclique. Il ne passe pas 5-6 ans sans qu'il y ait une perturbation. On n'a pas eu le temps de reconstruire l'armée nationale. Beaucoup de Congolais oublient ça. Et dire aussi que, bon, il faut le dire, le programme de formation militaire, de recrutement, on ne sait pas trop comment. Ce qu'on en a fait, moi, je n'ai pas l'habitude de lever le couteau dans la plaie, mais nous sommes tous des Congolais, nous savons ce qui s'est passé. Le président arrive. Au moment où il commence à changer le leadership dans l'armée, vous comprenez ce que je veux dire, la perturbation vient. Il faut déstabiliser pour que ce pays ne puisse pas avoir le temps de former une armée. C'est la situation qui est la nôtre. Ces jeunes gens que nous prenons, ils sont pleins d'énergie, ils sont pleins de volonté. C'est pas facile d'être fait militaire. Parce que les militaires, c'est quand tu fais militaire, ou tu tues, on te tue. C'est pas donné à tout le monde. Et malgré cela, les chefs de l'État, le gouvernement, on résiste, on se bat. Donc, nous avons affaire à une armée classique, c'est pas moi qui le dis, c'est le secrétaire général des Nations Unies, Guterres, il y a 2 ans. Vous avez suivi? Septembre. Hein? Ça, il y a 2 ans. C'est la MONUSCO qui le dit. Sans compter les autres armées qui gravitent autour, mais on verra ça un peu plus tard. Voilà. Donc, l'affaire du 23 qui conquiert le territoire, c'est le Rwanda et nous le reprenons, nous le reprendrons. Soyez sûrs et certains. Si vous n'êtes pas sûr alors, ne vous appelez pas Congolais. Voilà donc, non. C'était la question de la démarcation entre SAMI, RDC et ACI. Ah oui, je reviens. SAMI, RDC et... Bon, SAMI est en phase de déploiement. Il faut le reconnaître. Mais les informations que nous avons, la SAMI se met en soutien de la RDC. Demandez les militaires qui sont là. Dans le sens de partir du Nord Kivu vers l'Ituri. Nous savons qu'il y a des gens qui sont formés quelque part et dans cette machination, dans ce complot pour faire jonction entre les deux groupes et dire, vous voyez, ce n'est pas un problème du Rwanda, ce sont les Congolais eux-mêmes. D'ailleurs, ils sont maintenant en Ituri. Nous savons qu'il y a des choses qui se font actuellement, mais les Congolais ne portent pas une attention particulière par rapport à ça. Nous le savons. Et l'autre va dire, non, moi, je ne suis pas rien. Voilà, je vous ai dit que ce sont les Congolais entre eux, voilà ce qui se passe là-bas. Tout cela est abordé à tous les niveaux de discussion. Nous abordons toutes ces questions-là, soyez-en sûrs. Maintenant,
Il appartiendra au président Salva Kiir, après toutes les consultations, de proposer une perspective. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui m'a posé la question de savoir de quoi le président... Le président du sommet des chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est, son Excellence M. Salva Kiir Mayardit, président de la République du Soudan du Sud, et son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, ont tenu une réunion consultative à Kinshasa, en République démocratique du Congo, le 25 mars 2024. Les deux chefs d'État se sont rencontrés dans une atmosphère chaleureuse et cordiale. Les deux chefs d'État ont délibéré sur l'état de la paix et de la sécurité dans la communauté d'Afrique de l'Est. Ils ont souligné le fait que la paix et la sécurité sont des prérequis pour le développement socio-économique au sein de la communauté. Les deux chefs d'État ont appelé à une solution rapide à la crise sécuritaire dans la région qui affecte négativement le fonctionnement de la communauté d'Afrique de l'Est. À cet effet, les deux chefs d'État ont appelé à la relance urgente des processus de paix de Nairobi et de Luanda, initiés respectivement par la communauté d'Afrique de l'Est et l'Union africaine. Les deux chefs d'État ont mis l'accent particulier sur la nécessité d'harmoniser et d'établir une complémentarité entre les deux processus pour aboutir à une solution efficace et durable à la crise, afin de restaurer la paix, la sécurité et la stabilité dans l'Est de la RDC et dans la région. Les deux chefs d'État ont apprécié l'initiative du président Salva Kiir de rencontrer successivement son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et son Excellence Joao Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, facilitateur désigné par l'Union africaine pour le processus de Luanda et le dialogue entre la RDC et le Rwanda. Le président de la République du Sud-Soudan, a remercié les forces armées de la République démocratique du Congo en Ituri, sous le commandement du lieutenant-général Luboya Nkasha-Madjoni, contrôlent totalement les localités de Kafé, Mbongi, Nyamamba et ses environs à l'issue des opérations qui ont été lancées, tolérance zéro contre les groupes armés qui s'affrontent dans cette partie de la République au bord du lac Albert. Ces milices d'identité communautaire qui insécurisaient cette partie de la République, d'une part le Zaïre, d'autre part les Codeco, tous ont pris la poudre de scampette devant le rouleau compresseur de forces armées. Pour le moment, les forces armées contrôlent et continuent à ratisser tout au long du lac Albert pour imposer l'autorité de l'État et restaurer la paix au bord du lac Albert. À la population, au nom du gouverneur militaire et commandant des opérations, nous appelons la population à faire confiance à son armée et à se désolidariser de toutes formes et de toutes milices à l'identité communautaire. Car aucune milice ici d'une communauté peut prétendre de protéger sa communauté et peut prétendre protéger la population qui habite dans sa communauté. Que c'est l'armée qui peut protéger sa population et défendre jusqu'au sacrifice suprême. Au nom du commandant des opérations et gouverneur militaire, nous encourageons tous les éléments de forces armées de continuer à mener à bien ces opérations baptisées Tolérance zéro au bord du lac Albert. Tous les détenteurs illégaux d'armes seront poursuivis, traqués, chassés jusqu'à leur neutralisation finale. Et voilà l'objectif ultime que nous nous sommes assignés parce que aucune zone en province de l'Ituri peut constituer les terrains des affrontements à notre présence. Nous allons les détruire méchamment.